Souverainiste parmi les purs et durs, il a quitté momentanément la politique quand son option a été mise en veilleuse. Bonjour, M. Barry. Bonjour. M. Barry, qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir quelques années plus tard à la politique? Ah, il y avait entre ça, là, j'avais été élu maire de la paroisse de Princeville parce que le maire du temps était venu me rencontrer pour m'inciter à prendre sa place. J'avais été au niveau de la MRC, je l'ai dit de la MRC, à l'automne 89. Les maires voulaient me nommer préfet de la MRC de l'Érable. J'aimais ça, là. J'étais bien, c'était bien local, tout ça. Mais là, les pressions sont arrivées de toutes parts, les demandes sont arrivées de toutes parts pour que je revienne en politique nationale. Des proches de M. Parizeau, pas lui-même, des proches de M. Parizeau m'ont Parce que M. Parizeau était... Oui, il était revenu chef il était devenu chef du Parti québécois. Oui. Avec l'option, bien entendu, en première, en thème principal. Et même chez nous, dans le comté, là, il y avait beaucoup de démarches, de pression. Les comtés voisins aussi, pour que je revienne, me représente tout ça. Puis c'est pour dire, hein, c'était à cette époque-là, c'était écrit, c'était clair comme de l'eau de roche, puis c'était écrit dans le ciel comme un soir de pleine lune, hein, que le Parti québécois soit dans l'opposition. Hein. Puis je me suis représenté, puis j'ai été élu, bien entendu, encore avec une forte majorité. Et ça, ça a été une de mes grandes satisfactions, bien entendu. Et quel genre d'accueil vous avez eu, autant de vos amis péquistes, vos anciens collègues, que de vos électeurs, de votre milieu? Bien, c'est sûr que mon retour à l'Assemblée nationale, de la part de mes collègues, a été bienvenu, puis j'ai toujours été un gars de groupe, un gars de gang, c'est bien, hein, apprécié, je pense. Donc, ici, j'ai été très bien reçu, même au niveau des adversaires, même au niveau des libéraux. Ici, j'ai été même très bien reçu, félicité. Bon. Et au niveau du comté, bien ça, au niveau du comté, c'est évident que c'était un peu beaucoup le retour aux sources, parce que les gens savaient ce que j'avais fait durant les 9 premières années que j'étais en politique. Donc, il y avait beaucoup d'attentes encore, puis beaucoup d'espoir, que moi, j'étais haut passé pour un gars qui règle les problèmes. Et là, vous avez quand même, vous aviez pas mal d'expérience. Vous aviez le dossier dans l'opposition d'être critique en agriculture, un domaine que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a eu des dossiers particuliers là, sur lesquels vous avez vraiment cogné? Le gouvernement libéral s'apprêtait ou avait une volonté de modifier la loi de protection du territoire agricole, une loi que je me suis battu, souvenez-vous, pour défendre, pour qu'elle soit appliquée, puis après ça, qu'elle soit appliquée convenablement. Là, le Parti libéral avait une volonté de décentraliser, je vais dire, l'administration, de donner ça aux municipalités. Une grande responsabilité aux municipalités puis aux MRC. Et ça, je m'y opposais fortement parce que je disais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens parce que les MRC, les municipalités ne sont pas en mesure, voyez-vous, de juger ça d'une façon aussi, je vais dire, uniforme, hein, équitable pour l'ensemble du Québec. Tu vas avoir des MRC qui vont être plus ouvertes à accorder des exemptions. Donc, je me disais, c'est impossible que les municipalités peuvent avoir cette responsabilité. Fait que là-dessus, j'avais mené quand même une bonne bagarre. Durant ces années-là de votre mandat 89-94, le gouvernement Bourassa est dans des négociations constitutionnelles. L'accord du lac Meech, qui a été rejeté en 90, la commission Bélanger-Campeau, le référendum de Charlottetown en 92. Comment vous avez vécu cette période-là? Vous étiez dans l'opposition et je ne sais pas, quelle conclusion, quelle leçon vous en avez tiré? C'était la confirmation de ce que c'est que nous autres, on a toujours apporté au Parti québécois à l'effet que le Canada n'est pas réformable. Hein? Bon. Et autant le lac Meech que le référendum sur la Constitution, bien, le Québec a voté non parce que, majoritairement,
parce qu'on considérait que c'était peu ce que l'on nous donnait. Puis le reste du Canada, on votait non aussi parce que les autres disaient qu'ils nous en donnaient trop. Bien, voyez-vous, deux positions complètement irréconciliables. Hein? Et ça fait plus de 100 ans qu'on se bat pour essayer de réconcilier ça. Ça a jamais marché. Bien. Le résultat de la commission Bélanger-Campeau, j'avais beaucoup d'espoir parce que le résultat de la commission Bélanger-Campeau a démontré noir sur blanc, voyez-vous, que le Québec qui serait vivable, le Québec indépendant, le Québec souverain serait vivable, pourrait se développer, puis on pourrait davantage protéger notre culture, puis on pourrait davantage démontrer qu'on est distinct, justement, de toutes les autres. C'est bien. Bon, mais on n'était pas, on n'était pas au pouvoir, on n'avait pas les pouvoirs de dire tenir un référendum pour dire aller consulter la population. Mais, selon mon humble avis, après réflexion, M. Bourassa a fait un choix. Hein, a fait un choix entre l'avenir du Parti libéral, puis a fait un choix entre l'avenir du Québec, puis a choisi l'avenir du Parti libéral. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tenu de référendum à ce moment-là. Et le Québec a continué, bien entendu, à reculer sur le plan constitutionnel depuis cette époque-là. S'il avait tenu le référendum, je suis certain, je suis convaincu qu'on aurait obtenu un oui aux alentours de 70 Je suis près convaincu de ça. Mais on a manqué cette chance-là qui reviendra un jour. Hein? Cette chance-là qui reviendra un jour. En 1994, vous vous êtes représenté, vous avez été réélu. Quel genre de campagne ça a été en 1994? En 1994, ça a été, je dirais, une campagne intéressante dans le comté d'Arthabasca, entre autres, parce que c'était la première fois que mon adversaire, j'aime pas dire ça, mais un adversaire politique, si je peux dire, c'était une femme. C'était Mme Dussault, qui avait été maire de Plessisville, Madeleine Dussault, une femme qui a du caractère, hein? Puis c'était une bonne amie à moi, hein? Lorsqu'elle était péquiste, indépendantiste. Elle avait même présidé le comité du non, elle avait même formé un comité du oui pour les femmes en 80. En 80. En 80, c'est ça, oui. Donc, là, pour quelques affaires là, qui s'étaient passées entre elle et moi, quand elle était maire de la ville de Plessisville, puis moi, que j'étais député, bien entendu, elle a décidé de se présenter candidate libérale. J'ai aimé la campagne parce que moi, j'aime les débats. Hein? Moi, je n'ai jamais refusé un débat. Fait qu'elle, Mme Dussault, elle acceptait tous les débats. On a dû en tenir 7 ou 8 dans le comté à l'élection de 94. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Mais j'aimais ça, je lui ai dit. Hein? J'aimais ça. Puis, mais ça a été une campagne aussi que j'avais mis beaucoup l'accent sur la formation professionnelle, entre autres, parce qu'à Plessisville, tu avais l'école, le pavillon Ben Morissette, qui est un centre de formation professionnelle que les fonctionnaires voulaient fermer. Hein? Et moi, j'avais demandé à Michel Pagé, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, j'avais dit à Michel, essaye de me trouver un moyen pour ne pas la fermer, pour la garder ouverte. Puis à la prochaine élection, si on prend le pouvoir, je m'arrangerai avec ça. Puis si vous reprenez le pouvoir, je m'arrangerai encore, comprends-tu? Mais au moins, laisse-moi ça ouvert pour jusqu'après l'élection. Et j'ai fait toute ma campagne là-dessus, entre autres, là, sur ce dossier-là, que je disais que ça n'a pas de bon sens qu'on ferme une école de métier pendant que tu as plein d'entreprises chez nous qui manquent de soudeurs-assembleurs, puis qui demandent de machinistes, puis toutes les formations, surtout dans la transformation du métal, qu'on développait davantage dans le comté d'Arthabasca, puis que là, des fonctionnaires ici à Québec disaient non, non, je veux pas un de ça, puis de toute façon, c'était considéré comme des métiers pas important, ça, comprends-tu? Hein? Il faudrait que tout le monde aille à l'université pour avoir des diplômes universitaires pour faire je ne sais pas quoi. Hein? Mais crime, ça prend du monde aussi de travailler dans les usines, comprends-tu? Hein? Donc, j'avais beaucoup mis l'accent là-dessus et également j'avais mis l'accent, entre autres aussi, là, pour aider davantage la relève agricole, voyez-vous, hein? Moderniser nos entreprises au niveau de la santé-sécurité, entre autres, voyez-vous. L'égalité des femmes, hommes-femmes, c'est-à-dire au niveau du salaire et des représentativités, en gros. Mais ça avait été une belle campagne qui s'était soldée par ma plus grosse majorité que j'ai jamais eue dans le comté. J'avais eu plus de 9000 voix de majorité. Je ne m'attendais pas à ça, je vais vous dire. C'était pour moi vraiment une belle marque de reconnaissance, une belle marque de confiance, d'appréciation du travail que j'avais fait depuis déjà là, 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais pas quoi. Là. Mais là, ça n'a pas été long, vous avez eu une grosse déception. M. Parizeau
dans la formation de son cabinet, vous a ignoré. Ça vous a même choqué beaucoup. Oui, ça a été un bout pas facile. Hein, là, ça a été un bout très difficile, ça, hein, parce que moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Hein. Des fois, il y en a qui font des appels, puis aux profs de l'équipe là, qui prépare le cabinet, là, le futur cabinet, tout ça. Moi, je n'ai jamais fait d'appel. Hein. Et j'avais ma plus grande, comment dire ça, ma plus grande déception, si je peux dire, qui approchait la colère, c'était que je prenais tout sur mes épaules le fait que je décevais du monde, parce que je n'avais pas été nommé ministre. Hein. Puis comme ça fait plusieurs fois, je vous répète, hein, moi, ma pire phobie, c'était de décevoir le monde. Hein. Ça, Mais expliquez-vous, là, parce que c'est pas vous qui vous nommez, là. Non, c'est pas moi qui me nommais, mais il y avait tellement d'attentes, hein, que tellement de gens souhaitaient que je sois nommé ministre de l'Agriculture. Moi, j'étais en très bon terme avec les fédérations de l'Union de producteurs agricoles, les fédérations régionales de producteurs agricoles. Vous, hein? J'avais fait une tournée là, de plusieurs reprises, puis comme avec moi, une belle collaboration, comprenez-vous. Hein? C'était pas pareil avec la Confédération en haut. Là. La Confédération en haut, là, ça, c'est un autre boîte, ça, comprenez-vous. Hein? Bon. À part des autres. Hein? Et après ça, tu avais d'autres de mes collègues qui m'appelaient, comprenez-vous, hein, qui me disaient « Hey Jacques, là, on fait toutes les démarches possibles, imaginables pour que tu sois nommé ministre, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu sois nommé ministre depuis le temps que tu es là, puis il faut que tu représentes la région Mauricie, centre du Québec. C'est le même ça s'appelait. Mauricie-Boisfranc, excusez, c'est le même ça s'appelait tout à l'heure. Avant ça, c'est-à-dire la région chez nous. Dans cette période-là, ma femme était malade. Elle était hospitalisée. Déjà, elle luttait contre un cancer là, depuis le mois de juin 1994. Donc, moi, je m'en allais à l'hôpital pour voir ma femme. J'écoutais à la radio. Les journalistes, eux autres, sont tous portés à former le Conseil des ministres, hein, là, avant le premier ministre. Hein. Fait que tu t'en vas dans ton auto, puis tu entends à la radio qu'à l'agriculture, c'est sûr que ça va être le député de Tabasco, parce que c'est un agriculteur, puis il connaît ça, puis il a fait une bonne job dans l'opposition. Bon, oui, tout ce que c'est que vous êtes capable d'en mettre quand vous en voulez, là. Hein? Bon, tu avais ça. Tu avais des fonctionnaires qui m'appelaient, puis ils me disaient, on a hâte de travailler avec vous, tout ça. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, ben là, crime, c'est bien, tout le monde le veut. Puis moi, je vais vous dire, j'étais pogné un peu là, avec la maladie de ma femme, puis mon rôle de député, puis tout ça, puis je savais ça comportait quoi aussi être ministre. Hein. Fait qu'il est arrivé la nomination du Conseil des ministres, puis je ne l'ai pas été. Hein, je l'ai pas été. Et là, j'ai eu beaucoup de gens que je ne connais pas toutes. Là. Les gens m'appelaient, puis déçus, M. Barry, expliquez-nous ça. Comment ça se fait que vous ne l'êtes pas? On avait tellement confiance en vous. Puis, bon, tiens, bien, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que j'explique, là? C'est pas moi qui décide. Mais est-ce qu'on vous en a donné des explications? Ah! Il y avait un attaché politique de M. Parizeau qui m'avait fait venir à son bureau, c'est bien, pour m'expliquer pourquoi que je n'avais pas été nommé ministre de l'Agriculture. Et là, il me disait, c'est parce que, Jacques, on a considéré que tu serais un conflit d'intérêt parce que tu es un agriculteur. Ah ouais, un conflit d'intérêt? Ah ben, sais-tu, ça a de l'allure, elle n'a pas pensé à ça. Mais là, quand il y a un homme d'affaires, un industriel qui est nommé ministre de l'Industrie et Commerce, ah non, ça, par exemple, c'est pas un conflit d'intérêt. Oui, c'est vrai, ça. Tu as un médecin qui est nommé à la santé, ah non, c'est vrai, c'est pas un conflit d'intérêt, eux autres, hein, là. Tu as un recteur d'université qui est nommé à l'éducation, ah non, ça n'a pas rapport, je suis pas correct. En tout cas, ils ne les énuméraient pas tous, il en sortait plusieurs. Fait que mon pauvre gars qui est en avant de moi, bien là, il était un peu mal à l'aise parce qu'il voyait bien que, hein, je me moquais un peu de lui, hein. Mais j'en ai pas voulu, puis au contraire, par après, là, un coup de la déception passée, j'ai considéré que ça a été une bonne chose pour moi, parce que par la suite, ma femme est décédée de suite à son cancer. Et si j'avais été nommé ministre, sachant c'était quoi l'emploi du temps, j'aurais pas pu lui accorder tout le temps que je lui ai accordé pour le restant de sa maladie, aller jusqu'au mois de mai 1995. Donc, tout le printemps, j'ai eu tout le temps, tous les jours, j'allais à l'hôpital, et si j'avais été nommé ministre, je n'aurais pas pu faire ça. Et c'est une chose que je m'en serais probablement reproché toute ma vie, de dire que je n'ai pas pu, peut-être, que s'il avait pu l'accompagner plus, ça serait peut-être encore là, tout ça. Donc, comme j'ai toujours essayé de regarder le côté positif du côté négatif, bien, je me suis retapé dans les mains, puis j'ai dit, bon, ben, c'est ça, on continue. Par contre, on vous a confié les présidences de la commission parlementaire. Est-ce que ça, c'était une tâche, un cadeau ou une tâche que vous aviez aimée vraiment? Oh, je ne peux pas vous dire si c'est un cadeau ou pas.
pardon, un cadeau ou pas. Mais on m'avait dit, lorsque je l'avais rencontré, l'attaché politique, M. Parizeau, tu vois qu'il y a des présidences de commission qu'on peut, dont on peut nommer, nous autres, là, les présidents, tout ça, donc on va t'en réserver une. Fait que moi, j'avais tout de suite dit, si vous pensez me donner l'agriculture, je vous dis tout de suite, je le refuse. La présidente de la commission de l'agriculture, je la refuse. Parce que je ne suis pas bon pour être ministre, je ne suis pas bon pour présider une commission parlementaire qui touche l'agriculture. Fait que je vous dis tout de suite, là, bon. Fait que là, on m'avait donné la présidence, accordé la présidence de la commission de l'administration publique et des finances, je pense. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce qu'en plus, ça m'a permis de démontrer que j'étais capable de faire des choses, voyez-vous. Hein? Parce que comme président de commission, j'ai d'abord scindé cette commission parce qu'il y avait trop d'ouvrages à faire, puis on était pas capable d'accomplir l'ouvrage qu'on devait faire. Hein? Donc, j'ai scindé cette commission-là pour former la commission des finances publiques, puis l'autre, c'était la commission de l'administration, je pense. Je ne suis pas sûr si les termes sont bons, là. Et que chacun avait leur responsabilité, c'est bien. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Pour moi, ça m'a revalorisé, je vais vous dire, être président de commission parlementaire. J'ai aimé ce bout-là parce que ça m'a permis comment je dirais, de considérer que j'étais capable de faire des choses, d'autres choses que d'être député. C'est bien. Et durant ce mandat-là, là, de 94 à la fin de 98, il y a le référendum de 95. Le PQ est au pouvoir. Quelle participation vous avez faite? Est-ce que vous êtes resté dans l'Arthabasca ou si vous avez circulé? Non, j'ai resté dans l'Arthabasca. Je me suis impliqué fortement dans le comté d'Arthabasca. D'abord, cette fois-là, c'est moi qui ai présidé le comité du oui. J'ai travaillé fort, on a fait beaucoup de réunions, on a rencontré beaucoup de gens de toutes les classes de la société, des groupes m'invitaient à aller les rencontrer. Mais moi, je n'étais pas tellement un gars reconnu pour aller courir à travers le Québec, vous. Moi, j'étais un gars de comté. Puis moi, tout parti du principe de dire, quand on m'invitait, je ne le refusais pas, là, à moins de choses extraordinaires. Mais moi, là, que ma face apparaisse dans un journal de la Gaspésie ou bien de l'Abitibi, là, moi, je me disais, là, ça ne me donne pas un vote dans mon comté, ça, moi. Là. Fait que moi, je n'étais pas le gars qui courait le job au vert un peu partout, tout ça. Moi, je me concentrais dans mon comté. J'étais proche de mon monde, je m'occupais d'eux autres. Donc, j'ai travaillé toute la campagne référendaire dans le comté d'Arthabasca. Et elle a dit à ma grande satisfaction, moi, tout dit à ma grande consolation, hein, puisqu'au niveau national, comme vous savez, ça a passé à 49,78, je ne sais pas quoi, là. Et ça n'a pas passé, excusez. Mais dans Tabasca, j'avais eu, le comté d'Arthabasca a obtenu 57,4 ou 6 du vote. Mais où, hein? C'était le plus haut pourcentage du vote dans la région Mauricie-Boisfranc. Donc là, au moins, je me disais, au moins cette consolation-là, les gens chez nous, la majorité, ont compris. C'est bien. Mais comment vous avez interprété le résultat global? Est-ce que c'était la fin de vos espoirs pour la souveraineté? Non, parce que moi, je faisais toujours eu comme objectif, comme slogan, comme motivation, il ne faut jamais désespérer. Hein? J'ai répété ça souvent à mon monde. Hein? Quelqu'un, des fois, que ça n'allait pas bien, puis c'est tout. Bah, ça ne peut pas aller plus mal demain que ça allait été aujourd'hui. Hein? Donc, il ne faut jamais que tu désespères. Tout ce que ça peut faire, ça peut aller mieux. Hein? Et un jour, je le disais tout à l'heure, un jour, je suis convaincu que la majorité des Québécois et des Québécoises vont comprendre que leur intérêt est ici au Québec et non dans le reste du Canada, au niveau des pouvoirs qu'on doit avoir. Donc, déçu, oui, mais ça confirmait tous les autres résultats qu'on a eus, puis la peur que les gens, puis les moyens. M. Bouchard a succédé à M. Parizeau. M. Bouchard forme un cabinet. Encore une fois, vous êtes mis de côté. Ça devait être dur à prendre. Non, pas ce fois-là, je vais vous dire. Parce que je ne m'attendais plus à rien. Je ne m'attendais plus à rien. Je m'étais dit, bon, là, ça va faire cette fois. Puis je le répète, hein, moi, là, j'aurais aimé, mais je n'aurais jamais fait de démarche ou de pression pour l'aide. Voyez-vous? Hein? Bon. Et là, cette fois-là, je me disais, bon, c'est pareil comme d'habitude, du fait que tu ne demandes rien, tu n'as rien. Hein? Bon, fait que je me concentre de ça. Puis, je me disais, ça va me permettre d'avoir plus de temps pour mon monde dans le comté d'Arthabasca. Puis, je vais continuer à défendre mes dossiers parce que je ne connais pas beaucoup de dossiers qui ont échoué, dans mon comté, je parle, qui ont échoué
parce que je n'étais pas ministre, voyez-vous, hein? J'allais voir les gens, les cabinets, j'allais voir les fonctionnaires, puis en dernier recours, j'allais voir le ministre pour ne pas le déranger, parce que je savais qu'il était bien occupé. Ben, mais si c'était nécessaire, j'allais le voir. Hein? Mais je me disais, non, j'étais pas choqué, pas déçu, je me disais, bah, c'est la continuité. Ben, c'est la Mais continuité. vous avez eu un tête-à-tête avec Lucien Bouchard pour vous expliquer. Et c'est là qu'il vous a donné quelque chose que vous demandiez depuis longtemps pour votre comté. Ben, moi, j'avais écrit une lettre, là, la jour ou le lendemain, là, pourquoi, de la formation du Conseil des ministres, que je n'ai plus la sermentation. Bien, hein, je n'étais pas allé à celle de 94 avec M. Parizeau. Ouais. Je n'étais pas allé non plus à la sermentation de M. Bouchard. Pas que j'en voulais aux collègues, mais je me disais, tant qu'elle est là, puis me faire mal davantage, bien, hein, de voir les gens qui sont nommés, puis que tu dis, bon, ben, il me semble que j'aurais été capable. Moi, si lui ou elle est nommé, je ne sais pas trop quoi, ça ne te donne rien de faire mal, je vais rester chez nous. Pas j'en voulais aux gens, mais je restais chez nous, c'est bien. Donc, quand je sais pas j'avais écrit à M. Bouchard pour lui faire part de pas de mon mécontentement, là, de mon état de situation, comprenez-vous, hein? Puis, il avait demandé à me rencontrer. J'avais demandé, c'est-à-dire à le rencontrer, parce que moi, j'avais de quoi en arrière de la tête, bien entendu. Hein? Ça fait que là, M. Bouchard m'avait rencontré. Puis quand j'arrivais à son bureau, c'était une belle rencontre, d'accord, que j'ai eue, parce que la coutume veut, c'est bien que tous les députés qui sont mécontents ou insatisfaits ou déçus, trouver le qualificatif qu'il faut, de ne pas avoir été nommé ministre, excusez, ils rencontrent le premier ministre, puis là, ils font voir, bougonne, puis tiens, quand à faire, puis bon, et des fois, il y en a qui font jusqu'à menacer de démissionner, qui feront la même, en tout cas, hein, pour moi, hein, bon. Fait que là, le premier ministre, lui, il s'attend à se faire brasser un peu, c'est bien, hein. Puis lui, Lucien me connaissait comme ça, là, mais pas plus qu'il peut me connaître aujourd'hui. Moins, c'est-à-dire qu'il peut me connaître aujourd'hui. Hein. Fait que si son personnel avait dû avertir Chuck Benberry, pour moi, tu vas te faire brasser un crime, comprends-tu? Hein? Fait que j'arrive là, lors de la rencontre, puis moi, il dit, bonjour, M. Bouchard, je vous félicite d'être premier ministre, puis comment qu'on se trouve dans le siège du premier ministre? Fait que là, il me dit, là, on va tout de suite régler une affaire, là. Quand on est juste tous les deux, tu m'appelles Lucien. Bien, pas de problème. Bien, hein? Puis là, il dit, ta deuxième question, il dit, je ne sais pas, il vient d'être nommé ministre. Là, c'est bien, il vient d'être nommé premier ministre. Fait, je ne sais pas c'est quoi. C'était vraiment en farce, pas amical, tout ça. Fait que pour faire une histoire courte, j'avais dit, non, ça, le ministre, là, je pense pas à ça, tiens bien. Mais par contre, depuis les années 60, que la région chez nous s'est fait imposer l'union, si je peux dire, avec la Mauricie. Comme région administrative. Région administrative. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, voyez-vous. Hein? Pour toutes sortes de raisons, c'est deux milieux différents, deux cultures différentes, deux économies différentes, voyez-vous, hein, qui est absolument pas pareil. Puis, à chaque fois qu'il y avait une réunion, c'était toujours à Trois-Rivières. Il n'y a pas de danger que ce monde-là se déplace à Vitruville ou Drummondville. Ah, il y a un pont à traverser, puis dans le temps, il va à traverser, c'est encore bien pire, voyez-vous. Hein? Bon. Donc, ça ne marchait pas. Fait que moi, j'ai dit, tout ce que je souhaiterais, là, j'ai dit, puisque mon comté puis ma région n'ont pas eu de ministre, mais j'aimerais ça leur donner une région. Ça va être durable, puis ça va rester, puis c'est ça que le monde souhaite. Fait que là, M. Bouchard n'était pas au courant du dossier, puis je ne le blâme pas, c'est bien. Ben, il dit, écoute, il dit, je vais en parler à M. Chevrette, qui était ministre responsable du développement régional, puis il dit, on va voir ce qu'on peut faire. C'est bien. Bon. La rencontre a fini là, moi, bien content, puis je ne demandais pas un oui, puis tu vas l'avoir, pas ce que je demandais, moi. Hein. Je me disais, bon, ça fait que c'est comme ça que la rencontre s'est terminée. Puis là, après ça, ben, on s'est rencontrés, moi, puis Guy Chevrette. Puis, en tout cas, là, j'ai fait demander dans chacun des ministères la répartition de le budget entre Mauricie puis Rive-Sud, Rive-Nord, vous. Puis là, c'était évident. Hein, certains ministères avaient jusqu'à 70 des budgets restaient à Mauricie puis ne traversaient pas au sud, vous. Hein, puis, en tout cas, c'était flagrant. Puis après ça, toutes les décisions qui pouvaient se prendre en fonction de la Mauricie, puis le centre du Québec, c'est pas grave, ça. Hein, ouais. Fait que j'ai tenu une consultation partout, dans tous les comtés, pour avoir l'opinion du monde.
Puis ici, à Québec, parce que moi, j'ai tout dit, moi, même Guy Chevrette, t'as deux bons chums. Puis j'ai su par après, là, quand eux autres, ils ont su que je faisais une consultation, ils ont dit, ah ben Barry va se casser la gueule, il fait une consultation, ça n'a pas de bon sens, il va se faire, mais qu'il arrive à Nicolette, puis à Bécancour, qui sont à le fleuve, il va se faire virer de bord une crêpe, comprends-tu, hein? Ben non, j'ai eu l'appui de tout ce monde-là, comprenez-vous, hein? Puis, quand je suis allé à Nicolette, même l'évêque, Monseigneur Saint-Gelais, était venu présenter un mémoire à l'effet que lui, c'était pour dire qu'on devrait avoir notre propre média, entre autres. Là, hein? Parce que nous, on est couvert par la tribune de Sherbrooke, par le Nouvelliste de Trois-Rivières. Donc, on est entre les deux, là, puis c'est bien bon. Fait que lui, Monseigneur Saint-Gelais avait dit oui, puis on devrait avoir ça. Fait que moi, le lendemain, j'appelle Guy, puis il dit, mon Guy, j'ai même la bénédiction du Seigneur, de Monseigneur, excusez, la bénédiction de Monseigneur. J'ai tout aimé ça, fait un petit peu hein, de l'humour, fait des farces, ça. Hein. Fait que tout monté de mémoire, tout présentait ça, puis en fin de compte, notre région administrative a été reconnue. Puis je le répète, depuis les début des années 60, je pense que les gens chez nous, des bouts oui, des bouts non, ne voulaient plus, puis tout ça, c'est bien. Fait que ça, c'est un des belles réalisations, beaux projets que je laisse pour l'avenir aux régions chez nous, à la région chez nous. Aujourd'hui, on ferait une consultation partout. Personne retournerait comme on était avant, avec fusionner ou réunir avec Trois-Rivières, la Mauricie. C'est très intéressant, M. Barry. On continue la semaine prochaine. Merci.